Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo pronostic de Hell in a Cell 2018. Alors comme vous le voyez, je ne suis pas accompagné par Florian exceptionnellement, nous n'avons pas pu faire la vidéo ensemble pour ce pay-per-view, donc je serai tout seul. Mais c'est pas grave, je tenais quand même à vous partager mes pronostics et vous pouvez d'ailleurs, bien sûr, vous aussi les partager dans l'espace commentaire juste en dessous. C'est fait pour ça, allez-y. On commence sans plus attendre avec le premier match de la soirée. En premier match, on aura le New Day, les champions par équipe de SmackDown, qui défendront leur ceinture face à Aiden English et Rusev. Alors en ce qui concerne ce match, je vais plutôt pronostiquer Rusev et Aiden English. Je pense vraiment que les officiels ont pris confiance en Aiden English et Rusev. Voilà, j'ai envie de vous dire tant mieux d'ailleurs, ils ont enfin compris qu'il y avait peut-être quelque chose à faire avec eux, enfin du moins je l'espère. Je pense vraiment que le New Day a remporté les titres par équipe juste en guise de transition. Voilà, je pense que ce seront seulement des champions de transition et qu'ils ne vont pas partir sur un long règne. Je pense qu'on en a déjà eu assez du New Day ces derniers mois. Donc je pense vraiment que ça va changer de main et je pense que oui, Rusev et Aiden English vont avoir l'opportunité de leur vie. Et bien maintenant on va se tourner du côté de Raw en ce qui concerne les titres par équipe. D'un côté nous avons les champions, évidemment, Drew McIntyre et Dolph Ziggler. Et ils vont affronter deux membres du Shield, à savoir Seth Rollins et Dean Ambrose. Là très clairement pour moi le résultat du match, il est facile. Seth Rollins et Dean Ambrose, vainqueurs évidemment. J'en ai d'ailleurs parlé durant le podcast du 5e anniversaire de la chaîne. Là c'est clair, c'est net, c'est un peu comme le New Day. Enfin là je suis plus persuadé pour ce match-ci quand même. Pour moi, Drew McIntyre et Dolph Ziggler sont des champions de transition. Et on leur a fait gagner les titres justement face à Curtis Axel et Bo Dallas à Raw il y a quelques semaines. Dans un seul intérêt, c'est de ramener ces titres autour du Shield, maintenant que le Shield est réuni. Et oui, je pense que Dean Ambrose et Seth Rollins vont remporter les titres par équipe pour ainsi se mettre aux côtés de Roman Reigns qui lui aura également sa ceinture universelle et ainsi avoir un clan. Le clan du Shield composé de 3 membres ayant chacun un titre. Je pense que c'est l'intérêt du truc, un peu comme l'évolution il y a quelques années en 2003 où les 4 membres avaient des ceintures autour de la taille. Ensuite nous avons un tag team mixte. Alors là autant vous dire que ça ne me passionne absolument pas. Alors j'aime beaucoup The Miz, j'aime beaucoup Daniel Bryan, j'aime bien Brie Bella et Maryse aussi par ailleurs. Maintenant les tag team mixtes, moi j'aime pas ça. Je sais pas pourquoi, j'accroche pas du tout. Je trouve que c'est décevant à chaque fois. Je n'arrive pas à vous citer un tag team mixte qui m'a plu dans l'histoire de la WWE. Voilà, j'aime pas ça, donc c'est comme ça. Maintenant je vais quand même vous délivrer mon pronostic. Donc on aura Daniel Bryan et Brie Bella contre The Miz et Maryse. The Miz et Maryse, enfin The Miz du moins, a remporté le dernier affrontement à SummerSlam. Donc on va dire une victoire de Daniel Bryan pour équilibrer la donne avant le show de Super Showdown. Show en Australie où les deux vont s'affronter en 1 contre 1 et où le vainqueur aura un match pour le titre de la WWE. Donc là il y a un enjeu important et je pense qu'avant ce show là et avant ce match là justement il faut rééquilibrer la balance et ça passe par une victoire de Daniel Bryan et Brie Bella. Ensuite, rivalité très intéressante du côté féminin, c'est Charlotte Flair, la championne féminine, qui va affronter Becky Lynch. Une rivalité assez intense du côté féminin de SmackDown, où on a vraiment 2 rivales maintenant, 2 ex-meilleures amies qui sont maintenant rivales. Très intéressant. La petite déception de ce match pour moi, c'est que ce ne soit pas un Hell in a Cell match. Voilà, on nous a, depuis des mois, on nous parle de révolution féminine avec le premier Hell in a Cell, premier Royal Rumble. Certes, on a eu un premier Hell in a Cell, mais cette année, les femmes ne sont pas à égalité avec les hommes puisqu'elles n'ont pas de Hell in a Cell match. C'est dommage, surtout que je trouve qu'il y avait largement matière cette année à en faire un. Avec Charlotte Flair et Becky Lynch, une rivalité qui est assez intense. Je voyais bien ce match en Hell in a Cell, ça aurait été faisable. Et il en va de même pour Ronda Rousey et Alexa Bliss qui clairement ne peuvent pas se blairer. Ronda Rousey en Hell in a Cell, ça peut être clairement bon aussi. Donc voilà, je me dis, il y avait moyen d'en faire un. Bon, ils l'ont pas fait, c'est dommage. Maintenant pour ce match, je vais pronostiquer, c'est très dur, hein. Je vais pronostiquer Charlotte Flair. Je pense que Charlotte Flair va remporter cet affrontement. Maintenant, je pense qu'il y aura un autre match à la suite de celui-ci. Et je pense que c'est à la suite de celui-ci que Becky Lynch remportera le titre.
Voilà, je pense qu'on va partir sur une rivalité assez longue et donc ça passe par une victoire de Charlotte ce soir et une revanche pour Becky Lynch lors du prochain show, pourquoi pas en Australie, ou alors ce sera au prochain pay-per-view Evolution, pourquoi pas. On passe au premier Hell in a Cell match de la soirée, il s'agit de Jeff Hardy contre Randy Orton, donc là il n'y a clairement pas d'enjeu, c'est seulement un combat simple en cage, ce sera le premier Hell in a Cell match de Jeff Hardy, et on le connaît Jeff Hardy, on sait comment il est, donc voilà, rien que pour ça ce match attire ma curiosité, et puis il n'y a pas que ça en plus, c'est qu'on a eu une rivalité vraiment très intense où il s'est passé beaucoup de choses à SmackDown chaque semaine, l'une des rivalités les plus passionnantes à SmackDown ces dernières semaines, donc c'est vraiment très très cool. Randy Orton, j'apprécie vraiment comment il est redevenu actuellement, je trouve qu'on retrouve un peu le Randy Orton des années 2009, c'est-à-dire voilà, il est mieux, moi je le préfère largement comme ça, et il est divertissant, voilà, dans ce rôle-là je le trouve très divertissant. Jeff Hardy en tant que babyface, voilà, c'est très bien joué. J'apprécie vraiment beaucoup cette rivalité, j'ai hâte de voir comment ça va se terminer à Hell in a Cell. Contre pronostic, c'est également difficile pour moi, mais j'ai l'impression quand même que c'est Orton qui va prendre le dessus, donc je vais pronostiquer Randy Orton sans certitude cependant. On passe à Ronda Rousey contre Alexa Bliss, match qui sera pour le titre féminin de Raw. Alors là aussi c'est un match qui me semble assez prévisible, du moins sur la conservation du titre. Voilà, je pense clairement que Ronda Rousey va conserver son titre, pour moi là il n'y a aucun doute là-dessus. Maintenant, conservation du titre ne veut pas forcément dire victoire de Ronda Rousey. Ça peut très bien être une victoire de Alexa Bliss par disqualification, donc voilà, c'est pour ça que je me méfie. Voilà, ça peut dégénérer ce combat, il peut y avoir des interventions, un pétage de câble, on sait pas ce qui peut se passer. Donc conservation du titre de Ronda Rousey, et je veux dire également victoire de Ronda Rousey, mais vraiment sans certitude, je n'exclus absolument pas une victoire d'Alexa Bliss. Voilà, ça peut arriver, mais en tout cas, une chose est sûre pour moi, Ronda Rousey restera championne. On passe maintenant à AJ Styles contre Samoa Joe. Donc premièrement, je tiens à m'excuser sur tout ce que j'ai pu dire sur cette rivalité, parce que c'est clair que avant de voir le match de SummerSlam, j'avais clairement dit que voilà, je le sentais pas trop sur le papier, je pensais que ça allait être décevant, etc. Et au final, c'est tout le contraire qui s'est produit. Alors les matchs sont bons, mais en plus de ça, c'est surtout la rivalité qu'on a à côté qui est vraiment passionnante, je trouve. On l'a dit durant le podcast également, c'est une rivalité qui est très personnelle entre les deux, il se passe beaucoup de choses, un peu comme Jeff Hardy et Randy Orton. C'est l'une des rivalités les plus passionnantes de SmackDown également. Donc rien que pour ça, je suis désolé pour tout ce que j'ai dit là-dessus, les officiels. Pardonnez-moi, vous avez très bien fait votre travail, je vous félicite là-dessus. Maintenant, en ce qui concerne le match de Hell in a Cell, petite déception également, ce n'est pas un Hell in a Cell match. On sait que c'est une histoire qui est devenue très personnelle entre les deux, donc ça aurait été vraiment une super idée, je trouve, d'avoir mis ce match dans une cage Hell in a Cell. Ils l'ont pas fait, encore une fois, bon dommage, après ils veulent peut-être pas en faire trop. Voilà, c'est une question peut-être de temps d'antenne aussi. On sait que les Hell in a Cell match, bon, ça dure un petit peu plus longtemps qu'un match traditionnel. Donc je ne sais pas ce qui se cache derrière cette décision. Maintenant, je trouve ça quand même dommage de ne pas avoir mis ce match en Hell in a Cell. Maintenant, on peut s'attendre toujours à avoir un très bon match, un match assez brutal, hein, je pense, parce que voilà, ça fait des semaines que AJ Styles se retient pour s'acharner sur Samoa Joe. Donc là, je pense qu'il va pouvoir se défouler. Et voilà, donc ça va être assez intense et c'est une bonne chose. Donc là, pareil, je me fais pas de soucis sur la qualité du match. Je pense que ça va être très très bon. Et je mise sur une victoire de... Là aussi, c'est difficile. Je vais miser sur une victoire de Samoa Joe. Allez, parce que je pense que ce n'est pas terminé. Donc on va dire Samoa Joe et AJ Styles va revenir à la charge, je pense, à SmackDown au lendemain de Hell in a Cell. Et on passe au dernier match qui sera donc très probablement le main event. C'est Braun Strowman qui a décidé de cacher sa mallette et donc d'annoncer son cash à l'avance. Un fait très très rare. Il le fera face à Roman Reigns et ce sera un combat Hell in a Cell pour le titre universel. Et on aura un arbitre spécial en la personne de Mick Foley. Alors là, premièrement, première interrogation, pourquoi Mick Foley ? Ok, ça va faire maintenant plus de 20 ans qu'il a eu ce Hell in a Cell match. Ok, maintenant, pourquoi arbitre spécial ? Je vois qu'une chose, il va jouer un rôle dans ce match, ou sinon je ne comprends pas. Voilà, peut-être que c'est juste comme ça, pour le symbole, pour le plaisir, ok. Mais je doute, franchement, je pense qu'il y a un intérêt derrière ça.
Donc voilà, je suis assez sceptique là-dessus, j'espère que c'est du bon et pas du mauvais que va nous apporter Mick Foley dans ce match parce que je l'attendais vraiment. Reigns, Strowman, un match clean entre les deux, sans intervention, enfin je pense que ça pouvait être très très cool. Peut-être qu'après ils vont trouver des scénarios assez divertissants qui vont plaire au final, à voir ce qu'ils vont faire avec Mick Foley. Maintenant je suis un peu sceptique. En ce qui concerne la qualité du match, bon je pense que ça va être très divertissant, ça va être assez brutal. Ça m'étonnerait pas que l'on voit une paroi de la cage brisée ou un truc comme ça. On connaît Strowman, on sait, on connaît son côté destructeur, donc ça m'étonnerait pas. Bon maintenant on n'ira pas au sommet de la cage, on traversera pas le toit de la cage, faut pas s'enflammer non plus. Mais une paroi pour sortir de la cage, je dis pourquoi pas, ça va bien avec le personnage de Strowman. Maintenant en ce qui concerne le résultat, et c'est là que ça m'embête, bon, je ne crois pas une seule seconde à la victoire de Strowman. Voilà, c'est Roman Reigns, il vient de remporter le titre à SummerSlam. Je pense qu'il va le conserver au moins jusqu'à WrestleMania 35. Donc je vois pas Strowman remporter le titre malheureusement. Et ce qui m'embête le plus dans tout ça, c'est déjà que Strowman perde. Mais c'est qu'en plus on perde cette mallette Money in the Bank. Et qu'on ait encore une fois, et j'aime pas ça, un Money in the Bank ladder match de gâché. Une mallette de gâché qui n'aura servi strictement à rien. Et j'adore ce concept. Et voilà, dès qu'on a des caches surprises, c'est toujours agréable, c'est toujours surprenant. Enfin j'adore ça. Et on n'en aura pas eu cette année à cause de ça. Je peux me tromper évidemment, hein, mais je doute vraiment que Roman Reigns perde ce match. Donc voilà, malheureusement, un catch de raté et ça m'embête énormément. Maintenant, moi je suis absolument pas contre de laisser le titre à Roman Reigns. Voilà, je trouve que jusque-là il a fait un très bon boulot. Donc c'est pas le fait de laisser le titre à Roman Reigns qui me dérange, c'est plutôt le fait de perdre la mallette. N'hésitez pas à me partager votre avis dans les commentaires en ce qui concerne cette mallette Money in the Bank et ce match en particulier. N'hésitez pas également à proposer tous vos pronostics dans les commentaires. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur WWE Fan France. Des vidéos surprises vont arriver très prochainement, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater ça. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, comme d'habitude, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!